Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. Après l'affaire Naomi Musenga à Strasbourg, les plateformes de régulation médicale, celles où nos appels arrivent quand on compose le 15, ont été montrées du doigt. C'est donc pour améliorer leur fonctionnement que les syndicats d'urgentistes seront reçus aujourd'hui au ministère de la Santé. Ils arrivent évidemment avec leurs propositions. Bonjour professeur Patron. Bonjour madame. Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce matin. Vous êtes chef de service des urgences à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Vous êtes aussi administrateur de SAMU Urgence. Qu'y a-t-il, dites-moi, à faire pour éviter qu'un nouveau cas Naomi ne se reproduise ? Alors, tout d'abord, je voudrais juste donner une petite explication sur ce que c'est que le SAMU. Dans l'activité de l'urgentiste, il y a 3 fonctions principales. Celle d'accueil dans les services d'urgence dans nos hôpitaux, celle du SMUR, c'est-à-dire des ambulances médicalisées qui interviennent en ville, et une 3e dont vous venez de parler, qui est le SAMU. Qu'est-ce que c'est que le SAMU ? C'est une régulation médicalisée. C'est un centre téléphonique où les appels arrivent et où un médecin va analyser la situation et proposer une solution à l'appelant. Alors, comme vous l'avez rappelé, il y a 2 éléments très importants qui nous font réfléchir aujourd'hui. C'est tout d'abord une augmentation importante de l'activité, de 23% en 5 ans, et répartie dans 104 SAMU, hein, il y a un peu un SAMU par département, c'est 30 millions d'appels par an. Oui. Donc c'est l'aspect quantitatif, et c'est les événements tragiques que l'on a connus. Et à partir de ces éléments-là, notre organisation a réfléchi sur quelles mesures apporter. Alors justement, vous qui connaissez ce système par cœur, qu'est-ce que vous proposez pour que ça change ? Est-ce qu'il faut par exemple renforcer la formation des assistants de régulation ? C'est eux qui décrochent le téléphone quand on compose, nous, le 15. Exactement. Alors, il y a 2 mesures principales. Il y a celle dont vous venez de parler, qui est la formation des assistants de régulation médicaux. Donc, c'est ceux qui décrochent en premier, qui ont pour rôle de prendre les éléments contextuels très importants pour savoir où est le patient, posent des questions pour savoir dans quel état il se trouve, etc. Qui ont la possibilité de déclencher extrêmement rapidement, s'ils repèrent une urgence vitale immédiate, de déclencher un SMUR dont je parlais tout à l'heure. Ils peuvent le déclencher d'emblée. Mais à partir de 2 questions, leur rôle, c'est de passer l'appel dès qu'il s'agit d'un problème de santé au médecin régulateur. Et c'est cette régulation médicalisée qui est la base de notre système de qualité. Quand vous dites renforcer la formation des assistants, aujourd'hui ce sont des personnels administratifs, ces assistants ? Alors ce sont des personnels administratifs qui ont une formation, je dirais, sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils auraient pu travailler dans une entreprise lambda ? Non, enfin, éventuellement à titre personnel. Je vous poser la question. Éventuellement à titre personnel, mais ils ont une formation par le SAMU lui-même, et notre démarche est d'homogénéiser cette formation, de la rendre homogène, de la rendre de qualité, et c'est pour ça que en lien, SAMU Urgence de France, en lien avec la Société française de médecine d'urgence, propose un référentiel métier qui devient le référentiel pour l'ensemble de ces assistants de régulation. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt embaucher sur ces postes-là, par exemple, des aides-soignants ? Encore une fois, leur rôle est très précis. Il consiste à prendre des informations immédiates, à repérer les signes vitaux et à passer à la régulation médicale. C'est le médecin et c'est la régulation médicale qui est la base de l'analyse de la situation lorsqu'elle n'est pas clairement évidente d'emblée. Oui, vous dites qu'il faut juste harmoniser la procédure. Harmoniser la procédure et passer à la régulation médicalisée, qui est la cheville ouvrière de la démarche des SAMU et du système français, qui n'est pas un système unique, mais qui est un modèle. Si j'appelle les urgences de Toulon, celle de Lille ou celle de votre hôpital à Paris, est-ce que la prise en charge est la même ? Alors d'abord, vous appellerez un seul numéro, le 15. D'abord. Et puis, mais si je suis à Toulon, à Lille ou à Paris, la démarche est-ce que j'aurai la même réponse ? Et vous aurez la même réponse, c'est-à-dire que et la même prise en charge. Après l'arme, le médecin régulateur analysera et en fonction de son analyse, déclenchera ce qu'on appelle nous l'effecteur, c'est-à-dire le moyen qui est mis en œuvre
pour répondre à la question posée. Les gens le plus souvent en tête le SMUR, c'est-à-dire l'ambulance médicalisée, mais ça peut être aussi, les pompiers qui peuvent déclencher, c'est une ambulance qui peut être envoyée à domicile, ça peut être un conseil d'aller voir son médecin traitant, et ça peut être un conseil téléphonique aussi. Alors justement, vous parlez des pompiers, il y a environ 20 millions d'appels aussi qui sont passés aux pompiers chaque année. La Fédération nationale des sapeurs-pompiers plaide pour le regroupement des plateformes. Elle dit que ce serait bien aussi qu'on ait ce fameux numéro unique. Vous êtes pour, vous êtes contre? Vous dites oui, mais à certaines conditions? Alors tout d'abord, il faut savoir que près de 2/3 de l'ensemble des appels santé arrivent au 15, donc au SAMU aujourd'hui, c'est une réalité. Ensuite, pour ce qui est de ce que nous défendons à SAMU Urgences de France, c'est une plateforme unique de santé. C'est-à-dire que l'ensemble des appels santé, quand on parle d'urgence, on parle de choses très différentes. Un incendie, c'est une urgence, une inondation, c'est une urgence. Nous pensons que tous les appels santé, tout ce qui doit être référé à un seul numéro et à une seule plateforme. Ce qui engage l'ensemble des éléments de santé, c'est-à-dire le SAMU, mais c'est aussi les généralistes qui traitent énormément de ces appels. C'est la toxicologie, les centres antipoison. Tout ce qui a rapport avec la santé doit être regroupé sur un numéro unique et une plateforme unique, et c'est ce que nous défendons. Ce modèle aboutit donc à une régulation médicalisée qui oriente le meilleur effecteur, le meilleur élément, la meilleure réponse, si vous voulez. Nous pensons, nous, que cette réponse, elle doit se baser sur le SAMU. Le système d'une plateforme qui mélange la police, les pompiers, aboutira nécessairement ou risque d'aboutir à un tri qui se fera à l'hôpital. Et quand on connaît la surcharge de nos hôpitaux, il vaut mieux que ce soit fait en amont par une régulation médicalisée qu'au niveau de l'hôpital, comme dans les pays anglo-saxons par exemple. Voilà en tout cas quelques-unes des propositions que vous allez formuler aujourd'hui au ministère de la Santé à Agnès Buzyn qui reçoit les différents syndicats. Merci Dominique Patron d'avoir été avec nous sur Europe 1. Europe 1.